Bonjour tout le monde, vous l'attendiez, ça y est, après le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le Cold Winter Challenge. Je suis très contente de participer de nouveau à cette nouvelle édition. Au début, j'avoue que quand j'ai vu les vidéos de présentation, tout ça, les thèmes, ça me plaisait pas trop, mais au final, j'ai pris mon temps et j'ai fait ma pile à lire et je suis plutôt contente de ce que j'ai choisi. Donc voilà, je suis très contente de participer à ce challenge qui me ravit à chaque fois. De toute manière, je participe qu'à 3 challenges dans l'année, le mois de la fantasy, le pumpkin et le cold winter. Et après des fois je fais des challenges un peu Harry Potter, ça dépend de mon mood. Mais voilà, là je suis très contente, vraiment très joie. Pour ceux qui connaissent pas du coup le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui existe depuis de nombreuses années maintenant, littéraire, qui se déroule de décembre à février. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos concernant sa créatrice, enfin celle qui l'a repris du moins, pardon. Voilà, elle explique beaucoup mieux que moi et puis de toute manière c'est pas mon rôle. Donc je vais de ce pas vous présenter ma palle. Et il y a quand même pas mal de livres. J'en ai pris un ou deux de ma pile d'avant du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai pas réussi à lire du coup, ou que je ne vais pas réussir à lire parce que là fin novembre c'est mort. Mais il y a quand même pas mal de nouveaux trucs donc voilà, pour changer un peu. Et puis voilà, donc je vais commencer avec le premier menu. Alors le premier menu qui se nomme Magie Noël, il y a 3 sous-catégories avec la première All I Want for Christmas, avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié. Alors elle précise néanmoins que voilà, c'est pas obligé que ce soit à fond Noël. Vous pouvez lire des romans avec de l'amitié et de l'amour sans que ça se passe forcément à Noël. Ce qui m'a assez arrangé parce que je n'ai rien, mais rien qui concerne Noël. J'adore cette période, mais alors lire quelque chose en rapport avec la période, ça m'a jamais transcendé, vraiment. Donc voilà, je n'ai absolument rien dans la bibliothèque qui parle de Noël. Donc ça m'arrange qu'elle ait fait cette précision dans cette vidéo, parce que ce que je vais mettre n'a rien à voir avec Noël. J'ai décidé de mettre ceci, les voleurs de fumée, le 2e tome, Le monde des démons de Sally Grise aux éditions J'ai lu. Très contente de le mettre parce que voilà, j'aime beaucoup Sally Green, coup de cœur pour Earthbad, je sais je me répète mais lisez Earthbad, c'est de la bombe atomique. La saga Les voleurs de fumée est très cool. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome mais ça annonçait quand même pas mal de choses. J'ai très hâte du coup de me plonger dans ce second tome. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Tout simplement parce que à la fin du premier tome, les 5 personnages qu'on suivait à des moments différents de la timeline et de la carte se retrouvent en un seul et même point et vont vivre du coup l'aventure dans le 2e tome tous ensemble. Et voilà, je pense qu'il va y avoir déjà pas mal d'amour parce que il y a 2 couples qui se forment plus ou moins, enfin en tout cas où il y a des intérêts amoureux. Et après bon, j'espère que voilà, ce petit groupe vont, je sais pas, construire quelque chose d'assez cool d'un point de vue amitié, vu qu'ils sont tous les 5 dans la panade, vraiment jusqu'au cou. Donc voilà, je pense qu'ils vont devoir s'allier pour survivre dans ce 2e tome. Et puis voilà, donc je pense que ça rentre pile poil dans la catégorie. Donc ça n'a rien à voir avec Noël, vraiment rien à voir, même tout le contraire clairement. Donc je suis très contente de l'avoir casé dans le Cold Winter. Je voulais le caser et j'ai réussi. Donc très cool. Vous pouvez le mettre dans d'autres catégories parce que je pense qu'il y a des femmes fortes, c'est de la fantasy fantastique. Donc vous pouvez le mettre où vous voulez ailleurs. Mais moi je décide de le mettre là. Et puis voilà, très contente de l'avoir mis. Et j'espère vous en parler très bientôt. Pour la 2e catégorie, lettres au Père Noël avec les mots-clés épistolaires, enfance et jeunesse. Alors là j'ai sorti une relique, je crois que c'est le plus vieux livre que j'ai dans ma palle. Ceci. Il y a encore le marque-page, hein, à la croisée des 2 mondes. Là j'ai l'édition intégrale de Gallimard de Philippe Pullman. Est-ce que vous vous souvenez de la fois que j'ai parlé du premier tome? Même moi je m'en souviens plus, parce que j'ai lu actuellement le premier tome et j'avais commencé le 2e tome que je n'ai jamais fini parce que j'avais envie de lire autre chose, j'en avais marre d'être à fond dans la croisée des mondes. Sauf que vu le grand format, je l'ai mis à la bibliothèque
et je l'ai oublié tout simplement. Donc j'aimerais réparer cet affront parce que À la croisée des mondes c'est quand même une saga assez connue, vraiment il y a même une série qui s'est faite en plus du film, donc je veux réparer cet affront. Et parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, voilà, donc j'ai pas de grand chose à dire dessus. Il faudrait que je lise un résumé assez approfondi sur le premier tome parce que je me souviens de quelques trucs mais pas de tout, avant de me plonger dans le deuxième tome. Parce que voilà, il faut que je le finisse. Je sais même pas combien de pages j'ai fait le deuxième tome. Mais voilà, j'aimerais vraiment mettre un point à cette saga comme j'ai pu le faire avec le Paris des Merveilles. Voilà, terminer mes crosses d'intégrale. Parce que en fait voilà, c'est tellement gros, c'est tellement pas transportable que j'ai pris l'habitude de les mettre dans la bibliothèque. Et ben, après de la poussière. Et c'est dommage. Donc voilà, soit je le lis avec ce format là, soit je fais l'effort d'acheter le tome 2 en version e-book, comme ça je le lis sur ma liseuse. Je sais pas comment je vais me débrouiller encore, mais le tome 2 est dans ma palle et je veux vous en parler. C'est un point d'honneur je me fais, je veux lire le tome 2. Alors j'irai pas avant la fin de l'année en décembre, mais je veux le lire pour le Winter Challenge parce que je pense en plus que bah, c'est avec la saison. Alors je sais pas comment ça se passe le deuxième tome, mais le premier tome voilà c'était très neigeux, voilà avec ils allaient au pôle Nord ou je sais plus où. Là je crois que le tome 2 ça part un peu dans d'autres choses, mais voilà j'espère retrouver cette atmosphère qui m'a plu dans le premier tome et voilà, et vous en parler. Je mets un point d'honneur, je veux vous en parler absolument. Il faut que je le fasse. Pour la troisième catégorie, la danse de la fée dragée, nous avons les mots-clés fée, univers onirique, fantasy, fantastique. Et là j'ai mis, alors vous l'avez lu dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ceci, parce que je n'ai pas trouvé le temps de le lire. Je vous spoil un peu à ce qui m'est arrivé pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, je vous présente Le Puits de l'Ascension, le deuxième tome de la saga des Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Livre de Poche. Voilà, je ne l'ai pas lu, c'est un affront. Je le mets là parce que tout simplement fantasy fantastique, j'ai pas cherché bien loin et que je veux absolument le lire en fait, je veux le lire. Donc je le remets encore et toujours dans mes palles. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc voilà, en plus c'est une belle bricasse, donc il faut vraiment juste que je trouve le temps de le lire et je sais que ça va me plaire parce que le premier tome avait tellement été un coup de cœur pour moi que je veux lire le tome 2 en fait. C'est pas croyable. Voilà, il faut que je le lise, il faut que je fasse l'effort de le lire et puis voilà, j'ai très hâte de suivre les aventures voilà, de Vin et de l'autre là, je sais plus comment ça s'appelle, Hélène Venture. Voilà ce qui va se passer un peu parce que il y avait quelques questions encore en suspens dans le premier tome. Voilà, je veux savoir comment ça se passe et voilà, et me régaler dans cet univers que je trouve juste fou avec cette ambiance voilà, que j'aime beaucoup, cet univers voilà, avec les magies en fonction des métaux et tout. Donc franchement je kiffe. Donc très hâte de retrouver aussi tous ces personnages que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1. Il faut que je me lance, mais il faut que je lise. Donc voilà, dans le Winter Challenge. On passe au deuxième menu avec Cocooning hivernal. La première catégorie se nomme marron glacé avec les mots clés feel good, gourmandise. Alors là, je crois que je n'aurais pas pu trouver mieux pour cette catégorie parce qu'elle parlait de cuisine aussi, que on pouvait lire une recette de cuisine, la faire et voilà, ça a fait valider la catégorie. Moi j'ai choisi ceci. Et je pense que ça rentre pile poil. Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Livre de Poche. Voilà, je pense que c'était tout pour cette catégorie. Après je sais pas trop le résumé, je sais juste que c'est une vieille femme qui fait des pâtisseries japonaises, du coup qui va être embauchée dans une échoppe. Sauf que voilà, il va y avoir quelques petites embrouilles. Donc voilà, une mamie qui fait de la pâtisserie. Que demandez-vous? Qu'est-ce qu'il y a de... Enfin voilà, c'était tout pour cette catégorie, je la mets et puis c'est voilà, ça la valide à 100%. En plus c'est un petit livre, donc je pense que je vais juste me régaler à le lire. Voilà, un des premiers livres dans la littérature japonaise que je vais lire. Voilà, très hâte de me plonger dedans. Et puis voilà, ça je pense que c'était fait pour cette catégorie. Il y a des livres comme ça, on réfléchit pas, c'est voilà. J'ai vu gourmandise, j'ai vu feel good, je me suis dit c'est ça, c'est tout pour ça. Donc voilà, très hâte de vous en parler. Je vous en parlerai très bientôt je pense parce que c'est un tout petit livre et je le lirai incessamment sous peu en décembre. Mais voilà, c'est un réel bonheur de le mettre. J'ai très hâte parce que franchement tous les livres que j'ai achetés japonais, coréens, ils me font de l'œil mais depuis 1000 ans. Mais je me retiens à cause du Pumpkin Autumn Challenge. Là j'en ai casé 2 ou 3 dans le Cold Winter. Je suis joie. Pour la deuxième catégorie, bonheur en pain d'épices avec les mots-clés différence,
tolérance et LGBT, sans grande surprise, j'ai mis le tome 4 et dernier tome du clan Bennett. Voilà, je ne l'ai pas encore à ma possession, je ne l'ai pas encore acheté, mais voilà, il suffit juste que je fasse un clic pour les e-books et puis lier. Voilà, très contente. Oh, rien que d'y penser, je suis j'en peux plus. Mais voilà, de TJ Klune aux éditions MXM Mark. Attention, il faut que je précise. Voilà, ça sera le dernier tome de la saga. Je sais pas comment ça va se terminer, mais je suis émue d'avance de quitter tous ces personnages là. C'est ouf, j'en peux plus. Déjà j'ai les larmes aux yeux, mais voilà, donc je le mets là parce que tout simplement ça va être sur Carter et sur j'ai un trou, je sais plus son nom, mais voilà, c'est une romance homosexuelle, donc voilà, ça rentre pile poil. Et puis même le différent, je trouve que ça va bien vu que c'est un récit, du coup c'est un beatlisque, c'est sur les loups-garous, donc il y a pas cette problématique, mais cette notion que voilà, ils sont pas 100% humains quoi, ils sont un peu loups-garous tout ça. Non, je trouve que ça rentre bien, avec la tolérance et tout. Non, franchement, pareil que pour les délices de Tokyo, ça rentrait pile poil, donc je me suis pas posé plus de questions que ça, mais ouais. Voilà, le clan Bennett, surtout qu'on quittait Carter dans le tome 3 dans un état mais épouvantable. Donc voilà, très hâte de lire le tome 4. Je me retiens lui aussi, franchement, quand j'ai fini le tome 3, j'étais à deux doigts de m'acheter le tome 4 pour le lire d'emblée. Mais je me retiens. Donc là, dès le 1er décembre, vous pouvez être sûr que je vais m'attaquer au clan Bennett. Donc voilà, le clan Bennett dans mon cœur et dans mon âme à jamais. Donc voilà, c'était avec évidence que je le mettais là-dedans, dans cette catégorie, parce que c'est le clan Bennett. Donc j'ai rien d'autre à dire dessus. Lisez le clan Bennett, c'est du feu de Dieu. Voilà, on passe à la catégorie suivante. Enfin, pour la dernière catégorie de ce menu, vitrine de Noël avec les mots-clés roman graphique, manga, livre illustré, BD. J'ai mis un manga, j'ai mis ça. Voilà, je l'ai dit avec tellement peu de conviction. Your Lie in April, le premier tome aux éditions Kiyun Shonen de Naoshi Arakawa. Voilà, j'ai commandé des tomes aussi pour Noël. Je sais pas si mon vœu va être exaucé, mais je vais m'acheter les prochains tomes incessamment sous peu, soyez-en sûrs. Mais du coup je l'ai mis là parce que le faire découvrir à mon copain a été un énorme échec. Donc je vais me lire les mangas toute seule dans mon coin. Voilà, donc c'est un manga, ça rentre dans la catégorie, ni plus ni moins. Et ouais, j'ai très hâte de me replonger dans cette ambiance de musique. Voilà, de retrouver Kaori et Kosei, que ça fait très longtemps que je me suis pas replongée dans Your Lie in April. Voilà, sentir toutes les larmes de mon corps dégouliner de mes joues et de mes yeux, parce que c'est du feu de Dieu. Vraiment j'adore les dessins, j'adore tout ce qui se passe, je trouve l'atmosphère juste géniale. Très hâte voilà, de me découvrir ce shoujo, redécouvrir ce shoujo pardon, voilà, qui est pas comme les autres, qui sort de l'ordinaire je trouve, vu que c'est pas concentré à 100% sur l'amour. Mais voilà, il y a beaucoup de musique et vu que je suis une fan de musique, voilà, forcément ça me parle. Donc dans mon cœur à jamais, Your Lie in April. Et voilà, c'est avec un très grand bonheur que je le mets dans le commentaire. Pour le troisième menu, hiver sombre, la première catégorie se nomme Scrooge, je sais pas trop comment ça se prononce, avec les mots-clés anti-héros, conflits et mensonges. Alors là, j'ai mis ceci. Les Sales Gentilshommes, il est tout gondolé, je sais pas ce que j'ai foutu avec. Le deuxième tome des Horizons Rouge Sang de Scott Lynch aux éditions Brajlon. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire de plus. En fait, je l'ai mis dans cette catégorie pour le personnage principal de Locke, qui est un peu un anti-héros à sa manière, c'est-à-dire que c'est un bandit, c'est un voleur, mais quelque part, voilà, dans le premier tome du moins, il faisait ça pour son clan, pour sa famille, pour se mettre à l'abri du besoin, voilà, mais il n'hésitait pas à se comporter de manière pas très jolie, si on peut dire. Et puis voilà, donc je pense qu'on va redécouvrir cette atmosphère là dans le deuxième tome. Après, tout ce qui est mensonge, tout ça, je pense que ça va très bien à Locke Lamora. Vraiment, de toute beauté. Je pense que cette catégorie aussi c'était un peu fait pour Locke. Donc voilà, je mets le deuxième tome des Sales Gentilshommes. Et vraiment très hâte parce que le tome 1 avait été un énorme coup de cœur là aussi. Donc franchement, il faut que je découvre le tome 2 en fait. Vraiment, j'espère juste que je serai pas désamorcée parce que dans le premier tome, la manière comment dire, pas d'écriture mais de rythme, le rythme c'est ça de l'écrit m'avait un peu déstabilisé au début. Là j'espère que, bon maintenant que je sais à quoi m'attendre, j'espère que ça ne fera pas ça. Mais ouais, très hâte de me replonger dans cet univers là, de voir comment ça se finit.
parce que ouais, le premier tome, j'aurais pas dit que ça pouvait se suffire à lui-même. Mais ouais, redécouvrir une intrigue de Locke Lamora, je peux dire que ça peut être cool avec son pote là, je sais plus comment il s'appelle, Jean je crois. Oui, Jean Tannen. Donc voilà, très hâte de voir où ils vont atterrir. Et puis tous les méfaits qu'ils vont accomplir. Vraiment très hâte de voir comment ils vont se foutre dans la panade là aussi. Vraiment, voilà. Donc je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, pour la deuxième catégorie, stalactite ensanglantée avec horreur, thriller et suspense. J'ai mis, alors là, c'est parce que je me suis gourée. Voilà, alors le jeu du chuchoteur de Donato Carissé aux éditions Livre de Poche, je l'ai mis pour le Pumpkin Challenge, sauf que, en fait, il y a eu un loupé. Je suis partie chez mon copain et chez mes parents en week-end, tout ça. Et au lieu de prendre le jeu du chuchoteur avec moi, j'ai pris la maison des voix. Donc, ben, je fais l'inverse. Parce que du coup, la maison des voix a remplacé le jeu du chuchoteur dans le Pumpkin Challenge. Ben, là, je fais l'inverse. Du coup, je remets le jeu du chuchoteur pour le Cold Winter. Voilà, c'est parce que, en fait, vu que les tranches sont pareilles, j'ai pas fait attention à la couverture. Donc voilà, je me suis trompée, j'ai confondu les deux. Mais bon voilà, c'est avec un réel plaisir que je remets le jeu du chuchoteur dans un challenge. Voilà, ça me mettra définitivement à jour dans les versions poche de Donato Carissé. Et voilà, très hâte de voir comment voilà, se poursuit l'aventure de Mila voilà, dans la saga du chuchoteur. Voilà. Après il est tout petit. Ça, je commence à avoir un peu peur des petits livres de Donato Carissé là. Je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la tête lecture quand je vous parlerai de la maison des voix. Mais ouais, il me fait un peu peur, mais j'ai très hâte, vraiment très hâte voilà, de me plonger dedans, de retrouver voilà, la douceur particulière du chuchoteur, de voir si je suis en PLS dans mon lit avec zéro confiance en l'humanité, comme ça m'arrive à chaque fois que je lis un Carissé. Mais vraiment, voilà, je le remets, je suis contente et voilà, je lirai très bientôt et je vous en parlerai très bientôt vu que la maison des voix, je l'ai lu en 3 jours top chrono, donc vous le reverrez très bientôt. Pour la troisième catégorie, Père Fouettard avec Force Obscure, Enfer et Démon, j'ai choisi le 9e tome de Fullmetal Alchemist aux éditions Kurokawa par Hiromu Arakawa si je dis pas de bêtises. Le tome 9 qui sort normalement le 3 ou le 4 décembre si je dis pas de bêtises, donc je n'ai pas encore ma possession qui n'est pas sorti. Alors je le mets là parce que, alors certains ne comprendront peut-être pas pourquoi, mais en fait le tome 9, vu que je connais la saga, je sais ce qui va se passer. Et là il va se passer quelque chose avec notamment le personnage de Envy, l'homonculus. Voilà, ils vont se retrouver avec lui et Edouard dans un endroit assez particulier. Et ça va... Il y a toute une connotation voilà, avec l'enfer, les démons, tout ça. Il y a le bien et le mal qui se confondent beaucoup aussi dans Fullmetal Alchemist. Voilà, cette fine barrière de... Voilà, à quel moment on franchit le point de non-retour. Vraiment c'est assez fluctuant comme ça dans Fullmetal Alchemist, donc je trouve que ça rentre particulièrement bien dans cette catégorie, surtout là à l'instant T au moment de ce manga. Donc bon, il y en a qui diront que ça rentre pas, bah moi je le pousse, je le force. Vous voyez la catégorie est trop petite, le manga il est trop grand, mais je le pousse, voilà, comme ça rentre. Mais oui non, il fallait que de toute manière je le mette, c'était obligatoire, vu qu'il sort en décembre, il fallait que je le cale dans une catégorie, c'était obligé. Et voilà, donc je voulais pas le mettre dans la catégorie manga parce que du coup j'avais Your Line April et je savais pas trop quoi mettre après dans Force Obscure du coup. Mais vraiment je trouve que ça rend pile poil. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais Fullmetal Alchemist. Lisez-le, franchement, lisez Fullmetal Alchemist, c'est obligé. Donc très hâte de me replonger dedans et d'avoir le tome 9 dans les mains parce que je suis sûre qu'il va être d'une beauté lui aussi. Tous les tomes de toute manière sont trop beaux. Voilà, donc à bientôt pour le tome 9. Enfin, pour la dernière catégorie de ce menu, un chalet sous la neige. Alors là aussi, j'ai forcé, mais vraiment beaucoup forcé, je suis même pas sûre du coup ça rentre. Il y a les mots-clés huis clos, enfermement et solitude. J'ai mis le tome 4 de Zombieillennium. Alors j'ai forcé parce que j'ai pris huis clos. Je me suis dit, oh, toute la scène se passe dans un parc et ça sort pas du parc, c'est tout le temps dans le parc. Du coup, je me dis que un peu. Après il y a toute cette... alors c'est dans le tome 3 que ça se ressentait beaucoup avec Aurélien qui se posait beaucoup de questions sur voilà, la mort et qui se sentait très seul du coup. Donc il y avait cette problématique qui rentrait dans le tome 3 avec cette solitude, cet enfermement, tout ça voilà, dans cet espace et qui ne peut pas en sortir. Je sais pas si ça va se ressentir de nouveau dans le tome 4. J'espère pour que ça valide la catégorie,
Mais ouais, je me suis dit que Zombie Millennium, c'est vrai qu'il y a un côté humour sacrément noir dans la BD que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette espèce qu'ils sont tous bloqués dans le parc, ils ne peuvent pas en sortir. Même si voilà, il y a certaines personnes qui voudraient en sortir. Donc je pense que ça rentre quand même plus ou moins. À voir du coup le tome 4 comment il est. Je l'ai pas encore à ma possession, très bientôt. Mais voilà, donc je comprendrai les gens qui ne considèrent pas que c'est dans cette catégorie. Mais que vous dites-vous? Je tente, je tente. Et je pense que ouais, dans les grosses lignes ça peut rentrer, ça peut valider je pense. Donc bon, on verra. Ensuite, alors le troisième menu, marcher dans la neige, c'est tout le temps le menu qui m'inspire jamais. Au grand jamais, donc j'ai rien mis. Et dans le challenge on peut bidouiller avec le quatrième menu et le remplacer par le troisième, par un des menus qui nous plaît pas. Donc le menu bonus qui s'appelle sorcellerie hivernale, là j'ai trouvé des choses. Là j'ai trouvé des choses plutôt cool. Donc dans la première catégorie étoile des neiges avec comme thème astronomie, astrologie et SF, j'ai mis le deuxième tome de la saga La Terre fracturée, les livres de la Terre fracturée pardon, de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu je crois, ou le livre de poche, je me souviens plus. Il est où le premier? C'est aux éditions J'ai lu, voilà, qui se nomme je sais plus trop comment, je n'ai pas encore ma possession. Mais bientôt, bientôt, très bientôt. Tout ça, ça va être vu dans le book là, donc voilà. Et non, franchement, je pense que ça rentre pas mal parce que tout va dire c'est de la SF. Donc voilà. Après, il n'y a pas tout ce qui est. Enfin, si, il y a une dimension un peu astronomique, astrologie parce que. Alors, j'ai pas envie de spoiler le premier tome, mais à la fin, il y a une phrase qui dit que. Et ça peut. Il peut y avoir de l'astronomie, de l'astrologie. Donc. À voir comment ça se passe dans le tome 2, mais je pense que ça valide même tout. Donc je suis très contente de le mettre dans cette catégorie, très contente de l'avoir voilà, bientôt entre mes mains et de pouvoir le lire parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Voilà, l'univers je l'avais trouvé très bien fichu, j'espère en apprendre beaucoup plus parce que je sais pas, je suis avide de savoir voilà, comment ça se passe, là où il y avait beaucoup de... Comment dire, d'un point de vue organisationnel, des cités, des villes, tout ça. Là, j'ai envie d'aller plus loin dans la chose, de voir vraiment jusqu'où ça peut aller cet univers parce que du coup, comme je l'ai dit à la fin du premier tome, ça ouvre quand même des perspectives assez folles. Donc à voir comment ça se passe. J'avais beaucoup aimé aussi le personnage principal, comment ça s'appelait déjà? J'ai un trou. Je me souviens plus, c'est pas grave, mais ouais, je l'avais beaucoup aimé. J'espère voilà, continuer à l'aimer dans le deuxième tome, voilà, savoir le dénouement parce que du coup sa quête à elle n'est pas finie, voilà, elle est toujours en cours. Et puis de ce que j'ai lu dans le deuxième tome, on va peut-être avoir aussi le point de vue de sa fille, du coup, qui est toujours vivante, on dirait en tout cas. Donc ouais, j'ai très hâte de savoir comment ça se passe, de voir comment ça se passe et ouais, non, franchement, j'avais beaucoup aimé. Pour un SF, quand même, c'est assez rare. Hein. Franchement, c'est un style de lecture que je lis quasiment jamais parce que je sais que je suis très... c'est pas pointilleuse, c'est pas ça le mot, mais vraiment, il faut que l'univers me plaise. Franchement, et c'est assez compliqué. Donc là, le fait que j'aime beaucoup, franchement, ça... c'est du génie, c'est du génial. Donc franchement, à très bientôt pour le tome 2, mais je vais le lire. C'est 100% que je vais le lire. Et puis voilà, j'espère que j'aimerai autant que le premier tome. Pour la deuxième catégorie, Baba Yaga, avec des mots-clés sorcières, féministes et femmes de pouvoir, j'ai mis, il est où? Il est là. Attention. Ceci, Kim Jin-young, né en 1982 de Cho Nam-jo aux éditions 10-18. Voilà, qui est encore un très petit livre, mais voilà, que s'il faut, je vais enfin finir un Cold Winter, hein. Qui sait, il y a moyen, mais je l'ai mis là tout simplement parce que c'est un récit qui est censé, du moins de ce que j'ai lu, il y a écrit un roman féministe, bon, c'est assez dit dans les résumés, vu que c'est l'histoire de Kim Jin-young qui est né en 1982, et à cette époque c'est le nom le plus donné, voilà, en Corée du Sud, et voilà, il y a toute une problématique sur le fait qu'à un moment donné elle va avoir un enfant et les traditions, tout le monde va la pousser à quitter son job pour voilà, s'occuper de son gosse tout simplement parce que c'est comme ça en Corée, c'est malheureux mais voilà. Et voilà, il va y avoir beaucoup de choses voilà, vis-à-vis de ça, donc voilà. Je suis très contente de me l'être acheté, je suis très curieuse de voir voilà, le point de vue d'une Coréenne vis-à-vis de ça, voilà, d'en apprendre un peu plus sur voilà, comment ça se passe en Corée parce que j'avoue que c'est une culture comme le Japon qui me fascine beaucoup. Après voilà, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai aussi envie d'aller en Corée du Sud, donc franchement vraiment très hâte de me plonger dedans et je vous en parlerai très bientôt.
Mais ouais, j'espère que ça me plaira et que tout ça viendra étoffer voilà, mon lexique littéraire, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, le fait d'élargir mes horizons à des littératures autres que françaises ou anglaises. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir mis. Il me faisait de l'œil aussi, donc voilà, c'était, il fallait que je lise. Donc voilà, je pense que je vais le lire en décembre lui aussi. Vu que c'est des livres assez courts. Je pense que voilà, ça peut passer, mais voilà, il est là et j'espère vraiment que ça me plaira, vraiment très très fort. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge qui se nomme Yule avec les mots-clés mythes, légendes et contes. Alors là, je suis pas allée chercher bien loin, j'ai pris ça. Contes des sages gardiens de la mer de Patrick Fishman et Anna Lozowski aux éditions Seuil. Je les ai achetés en Bretagne, j'en ai un autre qui c'est Contes des sages celtiques si j'ai pas de bêtises. Donc bon, soit je lis lui, soit je lis l'autre, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai de quoi remplir cette catégorie. J'ai pris celui-là parce que je sais pas, alors c'est vrai que mer et neige ça fonctionne pas trop, mais j'aimerais me garder celui des Celtes pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en réserve et je préfère lire lui. Après on verra à mon humeur quand je voudrais le lire hein. Donc c'est un recueil de contes comme c'est dit dans le livre qui sont un peu je sais pas trop comment dire, mais pas connus, je sais pas trop mais en gros c'est pas les contes comme on peut les connaître, voilà, Cendrillon, tout ça là. C'est un recueil de contes qui, alors je sais pas d'où viennent à chaque fois les nouvelles, mais je pense que ça vient d'un peu partout. Il y a des sources bibliographiques à la fin, donc ça peut être hyper intéressant, voilà, d'avoir voilà, ce genre de contes à des nationalités différentes, des cultures différentes. Donc bon, voilà, conte inuit de Groenland. Donc bon, je pense que ça peut être assez sympa, assez cool. Voilà, et puis de toute manière l'objet en lui-même est juste voilà, magnifique, avec voilà, la reliure et voilà, il y a des illustrations, voilà, le bord de la page est juste hyper bien et il y a des illustrations des fois voilà, qui viennent agrémenter le récit. Donc voilà, je suis hyper contente de me l'être procuré et je sais pas si je lirai tous les contes, mais en lire quelques-uns pour voilà, agrémenter mes journées d'hiver, mes soirées d'hiver, ça va être cool. Donc voilà, il est là et je pense que bah, de toute manière c'est un recueil de contes, donc il valide à 100% la catégorie. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que pour ceux qui galèrent à faire leur pal, vous aurez trouvé quelques petites idées, tout ça. Voilà, il y a des catégories où j'ai un peu forcé, mais bon, dans l'ensemble, je pense que tout rentre parfaitement. Donc voilà, très très contente. Franchement, je trouve ça hyper cool. J'ai très hâte de commencer ce Cold Winter pourtant. Ouais, au premier abord, je savais pas trop si j'allais le faire cette année, mais ouais non, j'ai envie. Franchement j'ai envie, donc allez, go, on y va. Et ouais non, je me suis régalée à construire ma palle cette année. J'ai pris beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'elle a sorti ses vidéos il y a 2-3 semaines déjà, peut-être début novembre, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. Mais voilà, donc la palle que je vais poster normalement sera un peu avant le début officiel du Cold Winter. Donc j'espère que voilà, ça vous sera utile en temps voulu. Mais voilà, très très contente, très hâte d'être le 1er décembre. En plus c'est l'anniversaire de mon papa, donc franchement c'est que du bonheur, c'est que du génie. Surtout qu'en plus mon Pumpkin Autumn Challenge est plutôt cool. Alors j'ai pas lu à 100% tous les livres, que voilà vous l'avez vu, j'ai mis des livres qui étaient dans la palle d'avant pour les mettre dans cette palle là. Mais vu que le Pumpkin Autumn Challenge se passe rudement bien, je sais pas, je suis vraiment encore plus motivée du coup pour le Cold Winter. Donc bon, voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de lecture, n'hésitez pas. Et puis je vais vous laisser. Je vous souhaite voilà, un très très bon challenge pour ceux qui y participent. Et puis voilà, donc très très belle journée à vous, très très bon week-end, très très belle soirée. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.